Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite à regarder le sommaire. On y va. La Grande Team vous propose ce soir l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Les Ganesses, le cas Haller est-il vraiment inquiétant? C'est la question au centre des discussions dans l'actu. Excellente soirée sportive sous la coupole de Marie-Christine Begré et ses invités. Voilà, c'est donc parti pour 90 minutes d'émission en direct avec vous, très chers amoureux du sport, bien sûr sur la 3, comme chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. La question LGT de ce soir, on s'intéresse au cas Haller. Le Ganess, le cas Haller est-il vraiment inquiétant? Bien sûr, vous pouvez participer à l'émission. On vous permet de participer à l'émission en nous appelant sur le téléphone de la 3 dont le numéro est le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, toujours précédé bien sûr de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, ou bien vous avez la page Facebook de la 3, vous pouvez nous écrire et j'essaierai de lire vos messages pendant l'émission. 90 minutes d'émission, c'est bien sûr avec moi, mais pas que, avec aussi Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Henri? Je vais très très bien. Surtout que j'ai les cartons, donc aujourd'hui, dès qu'on me donne un carton, je réplique. C'est un cas, ce monsieur. Bon, je positionne mon carton de toute façon. Okay, vos cartons n'ont aucune valeur devant mes cartons. Je repositionne aussi les miens. Repositionner. José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ouais, je vais bien. Vous allez faire pareil dès que je sors un carton? Non, vous allez... surtout pas, parce que moi-même, je suis peut-être visé déjà. Donc, voilà, très bien. Je ne vais pas engouffrer dans la brèche, quoi. C'est mieux, parce que vous avez les cartons de la semaine. On a les cartons de la semaine aujourd'hui, très chers téléspectateurs. Mais c'est seulement aujourd'hui, jeudi, alors que moi, j'ai les cartons tous les jours. Ouais. Donc voilà, donc c'est ce qu'Henri Joël ne comprend pas. Et puis Clément, bonsoir Clément. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ah ouais, je vais super bien. Oui? Pourquoi Henri Joël rigole? Je ne sais pas, peut-être qu'il a quelque chose à nous dévoiler. Henri Joël, vous avez quelque chose à nous Today is not Friday. It's Thursday. Not Friday. No. Tomorrow? Tomorrow will be Friday. OK, no problem. Okay. Donc, on attend tomorrow. Ce soir, c'est bel et bien jeudi soir. On n'est pas encore vendredi soir. C'est pas encore le week-end, Clément. Attention. Donc, on doit travailler. On va bosser pendant 90 minutes avec la question LGT. Le Ganess, le cas Haller est-il vraiment inquiétant? C'est pour l'actu. Bien sûr, on aura les cartons de la semaine. Et puis bien sûr, LGT News. Et on commence avec LGT News. C'est maintenant. On y va. LGT News. Débutons les news avec le Vaucotruyenne, phase finale du championnat national enfants et seniors. 59 finales au programme. L'Agora d'Abobo servira de cadre aux phases finales du championnat de Côte d'Ivoire enfants et seniors de Vaucotruyenne. Selon la fédération, les férus de cet art martial ne devront certainement pas bouder leur plaisir. En effet, ce sont au total 59 finales qui tiendront en haleine le public qui fera le déplacement. Une compétition tout aussi alléchante, avec notamment des confrontations dans toutes les catégories jeunes, filles et garçons. On peut citer entre autres les poussins, les pupilles, les benjamins, les cadets. Mais les compétitions les plus attendues sont celles qui opposeront les seniors tant chez les hommes que chez les dames. À noter que des champions du monde et d'Afrique seront sur le tatami. De quoi annoncer des phases finales explosives du championnat de Côte d'Ivoire de Vaucotruyenne. Intéressons-nous au football à présent. 300 jeunes à la détection de Bright Academy Côte d'Ivoire. Amorcé le dimanche 24 novembre 2024 au Parc des Sports de Treichville, Bright Academy Côte d'Ivoire a lancé un test de recrutement de football pour les jeunes footballeurs nés en 2009 dans le but d'étoffer son effectif. L'objectif est de retenir les meilleurs qui participeront dans les semaines à venir à plusieurs tournois internationaux. Ce sont plus de 300 jeunes passionnés venus de l'intérieur du pays et des communes d'Abidjan qui ont pris part à ce test sous la supervision du fondateur de Bright Academy Côte d'Ivoire, Patrick Asseux, qui revient sur l'objectif de ce test. Nous avons lancé déjà la détection pour avoir déjà des talents
parce que nous avons une équipe 2009 qui s'entraîne là et une équipe de 2014. Et nous avons un événement majeur à l'extérieur, un tournoi auquel nous avons été invités. Donc nous avons lancé déjà la détection pour combler le groupe, c'est-à-dire prendre les pièces manquantes au PESOL. Question LGT, Leganés, le cas à l'heure est-il vraiment inquiétant? Le 27 21 59 93 99 et aussi la page Facebook de la 3, c'est les différents canaux pour nous joindre et pour participer bien sûr à votre émission La Grande Team. Nous sommes en direct jusqu'à 22 h, toujours sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. On commence avec le débrief des news. On commence avec Clément. 300 jeunes à la détection de Bright Academy Côte d'Ivoire. Ah ouais, tout à fait. Je pense qu'on va encourager quand même tout ce qui est formation de jeunes parce que c'est le salut du football sur le continent et dans notre pays. Il y a un excellent projet du côté de Bright Academy. C'est une nouvelle académie qui s'entraîne chaque jour au Parc des Sports. Je pense qu'ils ont un projet qui est intéressant. J'ai pris connaissance du projet quand même. Et, voilà, ils mettent tout ce qui est moyen pour permettre aux jeunes gens d'être dans de bonnes conditions quand même. Ils ont des caméras pixelo, voilà, avec des capteurs qui permettent quand même de prendre tout ce qui est performance des jeunes avec des vidéos. Donc ils se modernisent, ils se mettent au diapason du football moderne parce que ça se travaille sur les détails également. Et donc je pense que là, ils sont tablés sur quoi, 300 jeunes. Ils vont essayer de recruter des talents pour pouvoir faire monter l'académie petit à petit en puissance. Donc on va les encourager. On espère qu'ils vont nous faire sortir des futurs Droba, des futurs Haller, des futurs Yaya Touré également. Bonne continuation à eux et puis voilà, et bonne chance dans ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être des futurs Henri Joël aussi. Hein, voilà. Oh, bah dis donc. Bon, attends, j'attends un peu pour le carton jaune. N'est-ce pas, José Diati? J'attends un peu. Hein. Voilà. Une autre information pour vous, amoureux du sport. Classement FIFA. Les éléphants passent de la 45e à la 46e place. Les éléphants ont perdu d'importants points à l'issue des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025. En effet, les poulains des Metz Faye sont désormais 46e au classement FIFA pour ce dernier tableau de l'année 2024. Un rang dû en partie aux résultats mitigés enregistrés lors de la dernière fenêtre. En effet, les éléphants ont perdu face à la Sierra Leone, 1-0, avant d'exploser le Tchad, 4-0. À noter que sur le plan continental, nos Pachidem restent toujours scotchés à la 6e place. Bon, là, c'est pas trop une bonne nouvelle, hein, les éléphants qui passent de la 45e à la 46e place. Une place de perdu. José Diati. Oui, effectivement, les éléphants ont perdu une place à l'issue du dernier classement FIFA. Oui. Bon, cela est dû aux dernières performances des éléphants. Hein. Bien sûr. Notamment 2 défaites, une face à la Sierra Leone et l'autre face à la Zambie. On dit que le classement s'établit en fonction des rencontres que vous avez avec les autres sélections. Et c'est en fonction de ça, on vous attribue des points. Et les points aussi sont attribués en fonction des sélections que vous croisez. Voilà, si vous croisez des sélections de bas gamme et que ces sélections arrivent à vous battre, naturellement, vous perdez encore beaucoup plus de points. Ah ouais. Donc, on comprend bien l'agacement du coach Faye MS quand on a perdu le match en Zambie. Il a été clair, il a même dit qu'il espérait vraiment gagner pour que la Côte d'Ivoire vraiment ait un bon rating au niveau du classement FIFA pour les prochains engagements, notamment au niveau des tirages au sort des compétitions internationales. Donc bon, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais on attend encore, il y aura d'autres opportunités pour remonter au classement. Bon, on attend, mais néanmoins sur le plan continental, on reste 6e, on reste à la 6e place. Oui, 6e, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on devait faire les tirages au sort de la CAN au Maroc, la Côte d'Ivoire serait tête de poule. Okay. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Parce qu'on prend on aura 8 poules, il me semble. 8 poules, on prend... 24 oui, 6 poules. 6 poules. Donc, on prend le pays hôte et les 5 premiers au rang FIFA pour constituer les têtes de poule. Maintenant, nous sommes très loin de décembre 2025. Ouais. La période où peut-être octobre ou novembre 2025, où se fera le tirage au sort de la CAN du côté du Maroc. Donc on a quand même le temps de faire de bonnes performances et figurer toujours peut-être dans le top 5. Voilà, figurer dans le top 5 parce qu'on ne sait jamais. Si par exemple le Maroc, pays hôte,
est hors du top 5, on prendra 5 plus le Maroc. Okay. Le Maroc y est, on prendra les 6. Donc, voilà un peu comment ça va se présenter à cette date-là. Donc, on a les éliminatoires du mondial pour se faire une santé, se qualifier et avoir un bon ranking. Et puis, peut-être, on a quelques matchs amicaux, parce que dans la période avant, bien sûr, le tirage, on aura des rencontres amicales. Donc, pour essayer d'équilibrer, de toujours figurer. Sinon, on se retrouverait dans le chapeau 2. Et ça va être compliqué pour nous, parce que étant dans le chapeau 2, on peut rencontrer de grosses nations dans notre poule. D'accord, ok. Bon, c'est la petite mauvaise nouvelle de ce soir. Les éléphants passent de la 45e à la 46e place, mais toujours à la 6e place sur le plan continental. Un petit mot quand même, Clément, sur la blessure de Konaté Karim. Ah ouais, je pense que c'est quand même la mauvaise nouvelle quand même d'hier. Et lui, on sait que c'est le meilleur buteur de son club actuellement. Et puis il a 20 ans, on sait que les ligaments, ça peut freiner quand même la progression d'un jeune joueur. Et voilà, on parle même de peut-être de fin de saison. C'est quoi concrètement? C'est des ligaments ouais, les ligaments croisés pour Konaté Karim. On sait que c'est une mauvaise blessure, hein, même si les autres blessures sont mauvaises également. Mais là, il risque de dire adieu à sa saison parce que voilà, il doit aller à l'opération, tout ça, et c'est pas certain qu'il revienne maintenant. Et lui, on sait que c'est le meilleur buteur de son club actuellement, et il a mis 2 buts en Champions League. Il porte énormément cette formation de Salzbourg, à qui il fait du bien. Et puis, mentalement, ça va être encore difficile pour lui, mais voilà, c'est ça aussi, il devra aller puiser dans sa force de jeunesse, tout ça, et puis beaucoup de courage également. Et ça, la vie d'un footballeur, d'un sportif également, c'est très, très difficile. C'est pas seulement que rose, il peut avoir des écueils, il peut avoir des difficultés, et lui, il va traverser cette période difficile-là, et qui va, peut-être que c'est sa première grave blessure qu'il a hein, en tant que jeune joueur, et on va voir comment est-ce qu'il va réagir par rapport à ça. On sait qu'il est dans un monde concurrentiel également, mais beaucoup de courage à lui, et puis qu'il revienne encore plus fort. En tout cas, toutes nos pensées pieuses hein, pour Konaté Karim, prompt rétablissement et reviens-nous très vite. Voilà, on marque une petite pause, le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct, bien sûr, sur la 3. Nous passons au focus de ce soir. On y va. AFC Champions League, le point de la 5e journée. Oui, à présent, nous faisons le point de la journée de l'AFC Champions League qui s'est disputée du lundi au mercredi. Mais avant, jetons un coup d'œil sur les résultats. D'abord. Allez, les résultats avec la victoire de Vissel Kobe hein, face à Central Coast Mariners. 3-2. Ulsen à domicile a été battu par Singapore 3-1. Buriram United est tombé face à Kawasaki Frontal 3-0. Shandong a battu Johor FC 1-0. Al Shorta a été battu par Al Wassel 3-1. Match nul 1-1 entre Al Sadd et Al Hilal. Yokohama a battu Pohang 2-0. Gwangju a battu Shanghai Shenhua 1-0. Al-Ain a été battu à domicile 1-2 par Al Ali. Estigal et Pak Tahor ont fait 0-0. Al Garafa a été battu par Al Nasser 3-1. Et Al Rayyan et Persepolis ont fait 1-1. Voilà. Voilà, bravo Henri-Joël pour votre prononciation. Ce sont des noms auxquels on s'habitue hein, depuis oui, bien sûr, deux saisons. Bien sûr, puisque les matchs sont retransmis sur la 3. Bon, messieurs, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette 5e journée, justement? Ouais, je pense qu'on retient de cette 5e journée la difficulté ou encore voilà, l'équipe de Kwame Oton, c'est-à-dire Al-Ain qui est champion en titre, qui est en train de boire le calice jusqu'à la Ligue, qui est à l'agonie, qui est en souffrance également parce qu'ils sont derniers. Voilà, et je pense que quand tu as gagné l'AFC Elite l'année dernière, que tu as la dernière place, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont même changé de coach. Hernan Crespo, l'Argentin, a été viré. Et Leonardo Jardim, le Portugais, ancien coach de Monaco, il a essayé de créer le choc psychologique face aux Saoudiens de Al Ahly, c'est-à-dire les coéquipiers de Franck Kessié. Mais voilà, et pour l'instant, il n'a pas réussi à créer ce
ce choc psychologique-là. Et puis voilà, le carton plein également de coéquipier de Franck Kessié grâce à un excellent match du capitaine, la panthère de... Oui, Franck Kessié, ça marche très fort pour lui hein, avec son club. Ah ouais, tout à fait, parce qu'en 5 matchs, c'est 5 victoires pour eux. Ils sont portés par des garçons tels que Toné, tels que Kessié, tels que Réal Mahrez, qui est le meilleur passeur de cette compétition-là. Et puis, voilà, à l'Est également, les Japonais de Vissel Kobe, qui, voilà, ils sont en tête de leur poule également. On sait que ça va se jouer peut-être entre Al Nasser, Al Ain, Al Hilal et puis peut-être les Japonais de Vissel Kobe. C'est une très, très bonne compétition. Voilà, il y a longtemps que, ça fait quelques années que les Saoudiens n'ont pas gagné ce trophée-là parce que l'année dernière, ce sont les coéquipiers de Kwame qui l'ont gagné à Al Ain. On ne sait pas ce qui ne va pas cette saison parce que tous les mêmes joueurs sont là. Hein, mais on ne sait pas du tout ce qui ils sont en difficulté. Qui se passe, parce qu'effectivement, Al Ain, vainqueur l'édition précédente, cette fois-ci, qui est bon dernier, quoi. Oui, mais ça ne va pas. Comme il a dit, tous les anciens sont là, sauf que c'est l'entraîneur qui était là au début, mais qui est parti. Il a été limogé, Hernan Crespo, l'ancien de Chelsea et du Milan AC. Il a été remplacé par Leonardo Jardim. D'ailleurs, avec Leonardo Jardim, le match a été intéressant hein, face à cette équipe de Al Ahly, jusqu'à ce qu'ils encaissent ce deuxième but-là qu'ils ne pourront pas remonter. Mais dans le jeu, quand même, c'est une équipe qui, je pense, a été plus intéressante que ce qu'il nous a montré depuis le début de la saison. Alors, on espère que ça puisse aller, mais pour l'instant, ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? On se pose mille et une questions. Est-ce que c'est où l'effet de surprise est passé? Parce que ça aussi, ça peut être une raison, parce que cette équipe, on ne la voyait pas venir hein, en début de compétition. On voyait plutôt les équipes d'Arabie Saoudite, Al Ahly, Al Ettifaq, Al Nasser, Al Hilal être devant. Sauf que c'est une équipe qui a avancé tout doucement, avancé un peu caché. Et puis après, elle est sortie, elle a pris confiance avec l'Algérien. Le Marocain Sofiane Raimi. Mais cette saison, voilà, tout le monde a vu un peu de quoi est capable cette équipe. Tous ceux qui viennent jouer se disent qu'ils viennent jouer face aux vainqueurs de l'édition précédente. Bien sûr. Donc, elles viennent avec, je dirais, beaucoup de qualité, beaucoup d'envie. De battre l'équipe. Ouais, de battre l'équipe championne. Donc, peut-être c'est ce qui ne fonctionne pas. Maintenant, avec l'arrivée de Leonardo Jardim, on se dit, bon, peut-être ça va aller pour le mieux. D'accord. Et José Diaty, est-ce que vos équipes attendues ont répondu à vos attentes? Oui, bon, moi, c'est particulièrement les équipes saoudiennes. Hein. L'équipe de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, et puis, bon, Al Ahly aussi, bon, celle de Kessié. Bon, pour moi, c'est celle qui fait la plus belle entame de saison, hein. Voilà, avec ses 5 victoires. Voilà, sinon, dans le gros de l'ensemble, pour moi, les équipes que j'attendais, elles sont là, quoi. Elles sont là. Bon, on parlait tout à l'heure des 5 défaites de Al Ain. Bon, je pense que tous les joueurs étant là, l'entraîneur étant viré, bon, c'est que le problème est peut-être administratif ou bien, je ne pense pas que... peut-être ailleurs. Ailleurs. Le problème ailleurs. Le problème n'est pas peut-être sportif, le problème administratif, soit un problème de vestiaire. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Sinon, entamer une compétition comme ça avec 5 défaites, avec 4 défaites et 1 nul, en tant que champion sortant, c'est quand même inquiétant. Et puis, Cristiano Ronaldo, justement, sa prestation, comment vous trouvez ça? Moi, je pense qu'il est égal à lui-même. Je vous ai toujours dit ici, moi, je suis un fan de Cristiano Ronaldo. Auprès de l'arbitre, pendant des minutes, avant même de repartir pour la récréation. À la reprise, dans les vestiaires, dans le tunnel, il était en train de discuter encore avec l'arbitre, ce qui veut dire qu'il a toujours cette envie-là de marquer et de faire gagner son équipe. Quand on revient pour la deuxième période, il fait un doublé. Il fait un doublé dans le match et son équipe s'impose 3-1. D'ailleurs, c'est quand ils ont marqué les 3 buts, l'entraîneur a voulu a ouvert le banc pour permettre aux autres joueurs de rentrer. C'est là que son équipe prend un but de Rossellou, l'ancien du Real de Madrid, qui est parti aussi dans cette zone du monde. Donc, il y a toujours cette envie de Ronaldo de toujours prouver. Ce n'est pas le cas de tous les joueurs, hein, parce qu'on a des joueurs qui vont souvent qui vont dans ce genre de pays pour la retraite. Exactement. Ils y vont pour peut-être l'argent et puis voilà, ils profitent des... Ce qui n'est pas le cas de Cristiano Ronaldo. Voilà. Regardons ensemble les différents classements.
déjà. Oui, il y a 2 conférences dans cette AFC Champions League. Oui. Vous avez la conférence Est et la conférence Ouest. On va commencer avec la conférence Est, avec Vissel Kobe, hein, les Japonais qui sont leaders avec 13 points plus 6. Gwangju, les Chinois sont derrière avec 12 points. Une autre équipe japonaise, Yokohama, est sur le podium avec 10 points. Et puis en bas, on a Ulsen, hein, qui a une équipe iranienne qui a 0 points. Avant, il y a Central Coast Marine, les Australiens, qui ont 1 point, moins 5. Et puis on va aller dans l'autre conférence. Oui. Là-bas, c'est Al-Ali hein, de Crissier qui est leader avec 15 points, suivi de Al-Hilal qui a 13 points. Al-Nasser a 13 points. 3 équipes de l'Arabie saoudite sont leaders. Et puis, comme on le disait, en bas du classement, vous avez Al-Ain hein, qui a un seul petit point, le champion en titre. Al-Shorta, voilà, Pactacor, tout cela. Bon, voilà un peu. Un peu pour le classement. Et puis, on va terminer cette séquence avec des buts. Des buts de cette journée diffusée, bien sûr, sur les antennes de la 3. On regarde. Bon, on n'a pas encore les buts, on les aura dans quelques secondes. Mais déjà, pour vous, est-ce qu'il y a des favoris pour le titre? Si oui, lesquels? Bon, déjà, José Diaty, je sais que vous avez dit... Ouais, pour moi, c'est Al-Ali. Hein. Al-Ali et puis Al-Hilal. Pour moi, c'est deux clubs-là qui je penche beaucoup plus même pour Al-Hilal. Voilà, parce que c'est une équipe qui a régulièrement le goût des compétitions de haut niveau. Par contre, on voit Al-Nassr qui est 3e, mais je vais dire, Al-Nassr est porté à bout des bras par Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est lui qui fait le club. Et comme l'adage le dit, une hirondelle ne fait pas le printemps. Bon, je pense que avec tout son dévouement, il ne peut pas tout faire seul. Voilà. D'accord. Bon, les buts sont maintenant disponibles. Donc, on va terminer la séquence avec les buts hein, de cette journée diffusée sur les antennes de la 3. On regarde. Et Cristiano, toujours... Voilà, donc les buts de cette journée diffusée sur les antennes de la 3 avec aussi... Henri Joël au commentaire, accompagné de... Patrick Dadier. Patrick Dadier, d'accord. On a fait 2 matchs ensemble. D'accord, très bien. En tout cas, c'était pour le focus de ce soir, le point de la 5e journée de l'AFC Champions League que vous pouvez suivre sur la 3. On va passer à présent au carton de la semaine. On y va. Un principe très simple que vous connaissez d'ailleurs, amoureux du sport et de la grande team, mais je prends plaisir quand même à vous réexpliquer. Donc chaque chroniqueur choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et bien sûr il attribue un carton selon son appréciation. Donc le carton vert satisfaction, le carton jaune avertissement et le carton rouge sanction. José Diaty, votre carton s'il vous plaît. Oui, je donne un joli petit carton vert au directeur général de l'ONS, M. Ousmane Bané. Parce que depuis son arrivée en septembre, il y a 1 an maintenant aujourd'hui, on voit vraiment un réel dynamisme au niveau des infrastructures sportives, notamment des stades construits pendant la CAN. Pas que, mais il apporte aussi un aspect marketing vraiment qui a toute son influence aujourd'hui au niveau de la sous-région, même au niveau de l'Afrique. Bon, ça on le savait, mais aujourd'hui, ce qui fait que je lui donne encore ce carton vert, c'est que l'ONS est passé à une autre étape aujourd'hui. Entre le 12 et le 18 de ce mois, il y a des plaques qu'on doit disposer sur le terrain qui ont été testées. Des plaques pour protéger en fait, les pelouses pour d'autres aspects d'utilisation des stades, notamment des concerts ou bien des activités religieuses où par exemple, les gens auront affaire, si les plaques n'étaient pas là, à marcher sur les pelouses. Donc, ce test a été concluant. Ce test a été fait à Bingerville. Et vous voyez que c'est un autre aspect qu'on ne savait pas ici en Côte d'Ivoire qui est en train d'être mis en place. Et vraiment, je salue un peu ce dynamisme du directeur de l'ONS, mais ce n'est pas fortuit parce qu'il est spécialiste en publicité et puis en marketing. Voilà, donc ça... C'est une grande révolution que va connaître ici les pelouses. Et l'aspect encore le plus important, c'est que même les pelouses étant revêtues de cette plaque translucide qui laisse passer le soleil, qui laisse aussi respirer le gazon, voilà,
cela va faire que les gazons aujourd'hui ne seront en bon état, même quand il y aura d'autres activités extrasportives où les gens pourront utiliser les stades en Côte d'Ivoire. Donc le test a été concluant et le test va se faire encore sur d'autres stades de façon grandeur nature. José Diati qui donne donc un carton vert à Ousmane Bané, DG de l'ONS. Oui. C'est ça. C'est ça. Bien. OK, le carton d'Henri Joël. Un carton rouge, oulala. Un carton rouge. Okay. Alors, carton rouge au club de Ligue 1, concernant la mobilisation. Je vais essayer d'expliquer un peu. Okay. Vous savez, c'est la fédération, c'est pas la fédération qui doit mobiliser le public pour les stades. Ça revient aux différents clubs voilà, de sonner la mobilisation en leur sein. Et d'ailleurs, en ce sens, quand même, la SEC essaie un peu. Ouais. Il y a quelques clubs aussi qui essaient. Mais la fédération, cette saison, a décidé d'accompagner les clubs de Ligue 1 en mettant à leur disposition des tickets d'entrée au stade à leurs supporters. Gratuitement? Gratuitement. Sauf que ce que nous constatons, c'est que souvent on joue des matchs de Ligue 1 devant des gradins vides. Ah, vraiment. L'interrogation, qu'est-ce que les clubs font de ces tickets-là? Parce que j'ai cru entendre 200 tickets par match. Donc, je me dis que dans un stade, par exemple, comme le Parc des Sports, avec 200 tickets déjà, on peut avoir du monde. Sauf qu'on joue souvent des matchs au parc où il n'y a pratiquement pas 100 personnes. Donc je me dis que 2 clubs avec 200 tickets, on se retrouve facilement à 400 personnes. Donc qu'est-ce que les clubs en font de ces tickets-là? Mais mieux, qu'est-ce qu'ils font en leur sein même pour mobiliser leurs différents supporters à venir au stade pour encourager? Parce que les 2 stades sur lesquels on joue beaucoup ici, c'est le PAC et le Robert Champrou. Mais force est de constater que souvent, on arrive là-bas, il n'y a pas suffisamment de téléspectateurs. En même temps, je profite, c'est vrai que c'est un carton rouge à ces clubs, je profite pour saluer certains clubs de Ligue 2 qui n'ont pas ces tickets-là, mais qui remplissent les stades. Qui remplissent les stades. Voilà, Yamoussoukro a fait à Yamoussoukro avec près de 15 000 personnes au stade. L'Africa, qui se déplace toujours avec ses supporters. L'Africa, il fallait citer d'abord. Voilà, il faut... Non, il faut... Je salue les membres associés mobilisés, même si souvent, voilà, ils veulent... tes amis, ils veulent me bousculer un peu. Bref, Henri Joël. Voilà. Donc, je salue les clubs de Ligue 2 qui mobilisent et je donne un carton rouge au club de Ligue 1 qui reçoivent les tickets. Maintenant, s'ils ne reçoivent pas, c'est à eux de venir dire qu'ils ne reçoivent pas les tickets. Sinon, on sait que vous recevez des tickets, des 200 tickets chaque journée pour mobiliser, pour venir au stade. C'est bien noté. Vous ne mobilisez pas, je serai toujours là à vous. Donc, Henri Joël qui donne donc un carton rouge au club de Ligue 1. D'accord, voilà. C'est bien noté. Clément, votre carton, s'il vous plaît. Oui, mon carton, il sera vert. Il faut que je balaye rapidement le carton rouge d'Henri Joël. Oui, rapidement. Le carton vert, il sera pour Ndri Kofi Romaric, qui est l'entraîneur des locaux actuellement. Et je pense que dans son organisation, il a ouvert la porte à tout le monde. Il ne s'est pas limité dans son stage externe, il ne s'est pas limité qu'aux joueurs de Ligue 1. Voilà, il s'est dit également qu'il y a du talent en Ligue 2. Et sur la dernière liste actuellement, tu as au moins 5 joueurs de Ligue 2 qui sont avec lui. Tu as Doumbia Isiaka, le défenseur gaucher de l'Africa Sport, tu as Guessan Gilles Privat du Sporting Club de Gagnoa, tu as Tapé Kader, l'excellent milieu de FC Yamoussoukro, avec lui tu as Avo Lebe, ancien de la SEC, qui joue également au Sporting Club de Gagnoa, et puis tu as Akowana Mori qui joue à Bafing. Donc je pense qu'il fait bien quand même de penser à ce joueur également, et bravo à lui et bonne chance pour la double confrontation face au Burkina Faso. Et là, il doit aller chercher la qualification. On sait que ça peut être un déclic pour lui dans sa nouvelle fonction, c'est-à-dire être sélectionneur. C'est un coach que moi j'aime énormément parce que voilà, il pratique le beau jeu, il est quand même le père de plusieurs joueurs, il a une affinité avec ces joueurs. J'espère que ça sera le début d'une grande carrière pour lui, parce que s'il va chercher ces qualifications-là, il aura accompli quand même quelque chose d'extraordinaire pour ses débuts. D'accord, donc carton vert pour le coach Ndri Kofi Romaric. Très bien. C'était donc les cartons de la semaine. On marque une petite pause. Oui, une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre émission avec l'actu. Allez, à tout de suite.
De retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Avant de passer à l'actu, permettez-moi, très cher amoureux du sport, de donner, donner un carton jaune. Alors, j'accepte le carton. Qu'on me dise ce que j'ai fait pour mériter le carton. Si elle ose dire ce que j'ai fait, moi-même, là, je me donne un rouge. Non, vous avez, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez dit quelque chose hors antenne qui n'est pas gentil. Voilà, n'est-ce pas, Clément? Ouais, Qu'est-ce que j'ai dit? Pour moi. Il n'est pas galant. Qui n'est pas galant. Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Il doit retenir à bien gourou, ces gars. J'accepte le carton rouge. Même si vous arrivez à expliquer ce que j'ai fait. Je n'explique rien. N'est-ce pas, José Diati, je n'explique rien. Je peux expliquer? Non, juste, faut que vous devez savoir quelque chose. Je suis une le très capitaine, bonne danseuse. Elle est capitaine. Là. Voilà. José Diati, je suis une très bonne danseuse. Cette danse-là, laissez, il est vite aussi. Et je sais de quoi je parle. Carton jaune pour Henri Joël. Voilà, arrêtez de me dénigrer. On passe à l'actu, on y va. Et bien sûr, on ouvre le téléphone pour vous permettre de participer à l'émission. Je vous donne la question LGT de ce soir. Leganés, le cas à l'heure est-il vraiment inquiétant? On attend donc vos différents avis au téléphone de la 3, le numéro le 27 21 59 93 99, mais aussi la page Facebook de la 3. La situation de Sébastien Haller ne s'améliore pas avec Leganés. Son temps de jeu limité et ses statistiques faméliques font naître des doutes sur sa capacité à s'imposer dans la Liga espagnole. Mais l'attaquant ivoirien a-t-il son dernier mot? A-t-il dit son dernier mot? On ouvre le débat après cet élément préparé par la rédaction. Leganés, le cas de Haller est-il vraiment inquiétant? Messieurs Avopanonso, s'il vous plaît. Très chers téléspectateurs, n'oubliez pas le 27 21 59 93 99 pour participer à l'émission. Oui, messieurs. Oui ou non? C'est un oui pour Clément, c'est aussi un oui pour José Diati et c'est un non pour Henri Joël. D'accord. Donc, le cas Haller est-il vraiment inquiétant? Déjà, sur la page Facebook de la 3, nous avons un internaute qui nous dit « Le cas Haller est inquiétant, il ne faut pas se le cacher. Il est plus sur une pente descendante qu'ascendante. L'erreur s'est faite lors du mercato estival où il a refusé l'approche de plusieurs clubs de bon niveau. Avant de se rendre finalement à l'évidence, mais il était déjà presque tard, d'où le choix par défaut de Leganés. » D'accord, c'est son avis. Messieurs, on va écouter vos différents arguments. José Diati, je vous écoute, s'il vous plaît. Oui, effectivement, le cas Haller est inquiétant au niveau de Leganés. Parce que d'abord, il ne joue pas, vous l'avez signifié, et son temps de jeu est difficile. Moi, je pense que aussi, il y a l'effet de... On sait qu'il sort d'une grosse période vraiment de maladie. Et ça, je pense que ça joue beaucoup. Vous pensez qu'il n'est pas complètement rétabli ou Non, il est rétabli, mais vous savez, au sport de haut niveau, vous pouvez être bien rétabli. Et moi, je pense que c'est l'un des paramètres qui a fait que le Borussia a voulu se séparer de lui. Ce n'est pas qu'il n'a pas la qualité, mais aujourd'hui, les gens évitent même de prendre des risques, même quand bien même ils veulent le faire, évitent de prendre des risques en l'alignant dans des matchs pleins, sans de montrer que effectivement, il s'est remis de toutes ces difficultés-là et qu'il est capable de donner sa confiance, que le coach lui fasse confiance. À Leganés, moi, j'aime pas bien d'abord le coach Jiménez. Moi, c'est quelqu'un que je n'apprécie pas trop, voilà, parce que c'est un entraîneur qui est beaucoup focalisé sur les talents espagnols. Ça, partout où il est passé, il mise beaucoup sur les aspects des talents espagnols, étant lui-même espagnol. Ça c'est d'abord un paramètre. Et puis, deuxièmement, on l'a vu dans tous les schémas tactiques qu'il a utilisés au cours de ces 8 matchs, nullement, c'est vrai, Haller était blessé, mais nullement, il a fait appel à Haller. Même quand il a joué en des systèmes où il avait un attaquant en pointe, il n'a pas fait appel à Haller. Il a plutôt fait confiance à Darko Le Seb. Et souvent, même quand il va et qu'il joue en 4-3-3 avec des attaquants devant, je pense que là, il peut donner quand même sa chance à Haller, mais il ne le fait pas. Il a Juan Cruz à qui il donne beaucoup de confiance. Et même sur les ailes, il y a Manuel de la Fuente. Bon, en fait, son jeu est varié sans Haller. Donc, moi, je me dis qu'aujourd'hui, à Leganés, pour moi, Haller doit chercher à partir.
pour le mercato qui arrive, le mercato de janvier. D'accord. Il doit chercher à partir. On va en parler, José Diati. Nous avons un appelant. Monsieur Kofi. Bonsoir, Monsieur Kofi. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci à vous. Merci à vous. Ah, vous voyez, non. Quand on insiste, on réussit à nous avoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît, Monsieur Kofi? De Wélé. De Wélé. D'accord. Oui, Wélé. Bah, d'accord. Je salue le plateau. Oui. Bonsoir. Bonjour, monsieur. Nous avons intervenu sur le cas à l'heure. Et vous avez le droit, et d'ailleurs on vous écoute, je vous repose la question, hein, les Ganesses, le cas de Haller est-il vraiment inquiétant, Monsieur Kofi? Très inquiétant. Ok. Puisque moi j'ai suivi un jour l'heure des citateurs entre le journaliste Soigné Diomandé et un autre journaliste, ils avaient débattu. Oui. Oui, bon, en tout cas, Soigné Diomandé avait avancé ça, c'était lors des mercato là. Que Haller devait changer de club parce qu'il n'était pas le bienvenu à Dortmund. D'accord. L'autre, Charles, il savait comment Charles... Oui. D'abord, il a contredit disant qu'il doit rester pour persévérer. D'accord. Maintenant, et vous vous dites quoi? Ce que je dis, c'est que Haller a fait un mauvais choix de rester. Depuis l'année passée, vu l'autre, l'Allemand qui avait commencé à percer, il devrait changer automatiquement de club. Pour relancer encore sa performance et puis être plus efficace. Oui. C'est vrai qu'il a la chance qu'on l'appelle en sélection, mais s'il continue sur cet élan, je doute fort qu'il pourra encore faire 2 saisons dans cette histoire-là. Parce qu'il va complètement tuer sa carrière. D'accord. Donc vraiment, moi, je souhaiterais qu'il quitte les Ganesses même pendant la mercato hivernale. D'accord, ok. C'est bien noté. C'est bien noté, Monsieur Kofi. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis, insistez encore, vous allez réussir à nous avoir. Merci à vous. Merci. Monsieur Kofi qui nous appelait donc de Wélé. Voilà. Henri Joël, vous connaissez Wélé? Après Daoukro, je connais. Bravo, Henri Joël. Le Ganès, le cas Haller est-il vraiment inquiétant? On écoute Clément. Oui, j'aime mieux oui, parce que d'abord, c'est un garçon qu'on aime bien, un garçon qui est très très sympa. Donc je pense que voilà, ce qui lui arrive actuellement, il ne mérite pas ce qui lui arrive actuellement quand tu as joué au Borussia Dortmund, quand tu as fait West Ham, tu ne mérites pas d'être remplaçant, d'avoir 405 minutes seulement qu'avec les Ganesses et être sur le banc, être sans cesse sur le banc. Je pense que c'est le grand Haller, il ne mérite pas ça. Après, où se situe mon inquiétude ou même mes inquiétudes, c'est pas sur ses qualités, parce que c'est un garçon qui a beaucoup de qualités, on sait que c'est un garçon qui se bat énormément et avant sa maladie, c'est un garçon qui était régulier quand même et même après la maladie, il vient nous permettre de remporter quand même cette CAN en étant décisif. Donc moi je pense que je suis inquiet sur quelques aspects, quand même d'abord l'aspect sportif, parce que là il commence à avoir quand même une baisse de rendement et il n'a plus de minutes en club et même sa place en sélection commence à être menacée, tout ça. Donc je pense qu'il fait moins de matchs. En 3 ans, il a fait 49 matchs. C'est-à-dire 41 avec le Borussia Dortmund et puis 9 avec les Ganesses. Alors que vous prenez seulement qu'en 2 saisons, en 2 ans avec West Ham, il avait déjà fait 54 matchs. Donc ça veut dire que ce n'est pas bon quand on prend tout ce qui est statistique. Et puis sur l'aspect économique, moi je crains quand même parce qu'il arrive au Borussia pour 31 millions d'euros et il a quand même un salaire qui environnait quand même 10 millions d'euros la saison. Et là, il va devenir quand même un poids pour le Borussia Dortmund en termes de masse salariale qui va vouloir se débarrasser de lui. Et j'ai peur qu'on ait un bras de fer parce que entre lui et Dortmund pour l'année prochaine, parce que Dortmund doit trouver un club, doit trouver preneur pour lui. Et dans ces cas, quand tu as un joueur qui ne joue pas trop, qui a un gros salaire, ça devient un peu inquiétant. Donc le club va vouloir se débarrasser de lui et on espère que ça ne sera pas un gros bras de fer entre les deux. Et on espère qu'il va trouver également un club pour se relancer. Et moi, je pense qu'on est inquiet pour lui parce qu'il a besoin de jouer, il a besoin de compétition également. C'est un garçon qui a encore de beaux restes parce qu'il n'est pas encore fini. C'est un attaquant, on sait que quand tu ne joues pas énormément et quand tu n'as pas encore marqué, en 8 matchs, c'est quoi, 0 but pour lui. Donc ça devient inquiétant également sur l'aspect émotionnel. Dans la tête, il peut avoir beaucoup de doutes, mais on sait qu'il est très très fort et qu'il va réussir à trouver quand même une bonne solution. Pourquoi pas aller se relancer dans son club formateur qui est la JOCR. Voilà, il y a Sinali qui est là-bas, il y a
Traoré également, Ahmed Junior qui est là-bas également, qui peuvent l'accueillir très très bien. D'accord. En tout cas, vous trouvez le cas de Haller inquiétant. Clément. Voyons l'avis de Isaac qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Mais Clément, André est dans ma tête. Hein, parce que ah bon, moi, je dit, Clément, arrêtez d'être dans la tête d'Isaac. Le cas est vraiment inquiétant pour nous, les Ivoiriens. Bon, quand on le voit, vraiment, on est beaucoup inquiets. Voilà. Bon, qu'est-ce qui a provoqué tout ça là? Je pense que non, c'est un problème de timing. C'est un problème de timing. Alors, a douté, il ne savait pas, il fallait partir du Borussia, il fallait rester, il fallait partir peut-être dans le doute. C'est lorsque le transfert de Guirassy a été confirmé qu'il a cherché une porte de sortie. Or, c'était déjà trop tard. Je pense qu'il y avait plein de clubs à sa hauteur qui voulaient de lui. Besiktas, les clubs turcs et autres, tout ça. Il y a plein de clubs qui voulaient de lui. Bon, voilà. C'est un problème de timing. Bon, il n'a pas vite pris de décision. Donc, bon, je pense que non. C'est ce qui serait retombé de ça. Voilà. Il faut assumer. Je pense que non, au prochain mercato, voilà, il faudrait qu'il trouve un club à sa hauteur. Voilà, sinon là où il est là, c'est pas sa maison. D'accord. Donc en tout cas, pour l'instant, vous trouvez le cas de Haller inquiétant. C'est ça, hein, Isaac? Très inquiétant. D'accord. C'est bien noté. Très inquiétant pour nous les Ivoiriens, oui. On est inquiet, très inquiet. Oui, on aime Haller, c'est nos buteurs. Exactement. Exactement. Voilà. Il faudrait qu'il reste efficace. Voilà. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Isaac. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Isaac Dabobo, merci. Voilà, Isaac Dabobo, il précise. D'accord, on précise donc. Le cas Haller est-il vraiment inquiétant? Henri Joël, vous dites que ce n'est pas du tout inquiétant. Non, moi je vais essayer de rassurer tout le monde. Ce n'est pas du tout inquiétant. OK. On ne va pas refaire quand même le débat sur son choix. Pourquoi Leganés et pourquoi pas un autre? Bon, ça s'est passé. Mais prenons même Leganés. Je ne suis pas inquiet parce que la situation même de Leganés n'est pas une bonne situation. Ça, c'est le premier point. Alors, je serais inquiet si, par exemple, l'entraîneur lui donnait sa chance et qu'il ne répondait pas présent. Ce n'est pas le cas. Il ne lui donne pas assez de chance. Donc, du coup, on n'a pas véritablement jugé ses prestations du côté de Leganés. Oui. En plus, en attaque, ceux à qui on donne la chance ne sont pas aussi bons. Les attaquants de pointe qui ont marqué du côté de Leganés, ils sont deux. Chacun a un but. Haller n'a pas de but. Le meilleur buteur du club, c'est Juan Cruz. Il est milieu de terrain. Il a 5 buts. Donc, je ne suis pas inquiet parce qu'en réalité, c'est le club même qui ne va pas bien. Okay. Si, par exemple, Haller, depuis le début de la saison, était titulaire à chaque match et qu'on avait ses statistiques au niveau des buts et des passes décisives, alors j'allais être inquiet. Mais ce n'est pas le cas. Donc moi, sincèrement, je me dis que... Et vous savez, quand une équipe est constamment en train de défendre, dès que vous récupérez le ballon, vous êtes à 40 mètres du but adverse. Donc c'est compliqué d'aller et offensivement d'être bon. Par contre, s'il évoluait dans une équipe qui constamment avait la possession et qui était tout emporté, parce que Haller, c'est le type d'attaquant qui rôde dans la surface de réparation. Ce n'est pas le type d'attaquant qui est capable de prendre le ballon à peut-être 20 mètres, dribbler et à partir marquer. Non. Donc, il est dans un système qui ne lui permet pas aujourd'hui d'être à l'aise et de faire valoir son profil d'attaquant. Donc, c'est pour cela que moi, je ne suis pas inquiet, parce que je me dis que si en janvier, il vient dans un club qui fait le jeu, un club, par exemple, comme Villarreal, un club, par exemple, de milieu de tableau qui fait le jeu, il sera à l'aise. D'accord, très bien. En tout cas, vous n'êtes pas du tout inquiet, Henri Joël. Nous avons un appelant, M. Traoré. Il nous appelle d'Abobo Anador. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci, salut tout le monde sur le plateau. Voilà. Bonsoir. Le cas de Haller est-il vraiment inquiétant, M. Traoré? Oui, moi, vraiment, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que c'est notre Haller national. Oui. C'est notre Haller national. Quand je le vois dans une situation comme ça, maintenant, c'est très difficile pour moi. Et vraiment, je souhaiterais que au prochain mercato qui quitte ce club pour venir, moi, dans un club français qui joue peut-être entre le premier et le 5e club en français pour pouvoir avoir du temps de jeu et puis pouvoir venir jouer nous sauver ici en Côte d'Ivoire.
Mais tant qu'il sera dans ce club, ils ne vont pas jamais l'aligner. Bon, moi, je me dis que peut-être c'est une jalousie, hein, personnellement. Ça engage que moi. Mais je trouve que ça, c'est une jalousie contre notre Alain. Donc, moi, je souhaite qu'il quitte. D'accord. Merci. D'accord, c'est bien noté. Merci, M. Traoré. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Bon, déjà, voyons l'affiche et les performances de Sébastien Haller cette saison avec le Ganès. On regarde. Allez, bon, Sébastien Teddy Romé Haller, né en 22 juin 1994 à Ris-Orangis en France, là, attaquant, à Orxay, club actuel Leganés, 27 sélections, 10 buts, vainqueur de la CAN 2023, champion des Pays-Bas 2021 et 2022, vainqueur de la Coupe d'Allemagne 2018, vainqueur de la Coupe des Pays-Bas en 2021. Statistique cette saison avec Leganés, c'est 8 matchs, 5 titularisations, 405 minutes, pas de but, pas de passe, pas de carton, rouge comme jaune. Voilà, et puis comment déjà vous avez trouvé Sébastien Haller lors de sa dernière sortie face au Real Madrid? José Diaty. Bon, c'est une prestation. Il a joué un bout de temps. Bon, on ne peut pas le juger dessus, mais déjà, c'est déjà bon qu'il ait pris part à ce match. Bon, moi, je vais dire d'abord, au niveau de ses performances, je pense que si on lui fait confiance et si on lui donne un temps de jeu nécessaire, il peut se remettre en selle. Voilà. Le problème, c'est que je pense que le projet sportif même de Leganés ne lui convient pas. Le projet sportif de Leganés ne lui convient pas. Parce que c'est un petit club. C'était un petit club qui accueille un grand attaquant. Et je pense que Leganés n'a pas encore pris la mesure du fait qu'ils ont un joueur qui a beaucoup de potentialités. Beaucoup de potentialités, mais qui n'utilise pas. Et c'est en cela que j'ai dit, moi, je n'ai jamais aimé Jiménez. Donc, le coach Jiménez, je l'ai dit ici, j'ai jamais... C'est pas de sa faute aussi. Il lui fait la promotion des joueurs espagnols. Hein, il fait la promotion des joueurs espagnols. Donc, pour moi, alors, ce projet sportif de Leganés ne lui convient pas. Deux, le système de jeu, même le style de jeu espagnol même ne lui convient pas. Pour moi, hein, ça, dans un championnat d'une telle envergure, pour moi, ça ne lui convient pas. Donc, pour cela, pour toutes ces raisons-là, comme tout le monde le dit, moi, je souhaite qu'il aille se relancer. Vous voyez, Jean-Philippe Crasso, qui allait se relancer au Paris FC, un club de 2-2. Oui. Mais Jean-Philippe Crasso n'est pas allé dans le club du Paris FC, il est allé dans le projet du Paris FC. Vous voyez, je dis que le Paris FC a été racheté, il est dans le projet. Voilà. Très bien. Nous avons un appelant, Monsieur Diomandé Mamadou. Bonsoir, Monsieur Diomandé Mamadou. Allez. Oui. Est-il? Oui, Monsieur Diomandé Mamadou. Degré m'appelle, bonsoir toi. Bienvenue sur le plateau de la Grande. Monsieur Diomandé Mamadou, vous n'êtes pas à Sipilou ce soir. Hein. On me dit que vous êtes à Bloléquin. Je suis à Bloléquin. Je suis venu d'un grand fidèle de la Croix. On a pris l'argent qui était dédié à Bloléquin. Ah, Yakou. Yakou. Oui, donc on vous écoute, Monsieur Diomandé Mamadou. Le sujet. Oui, le cas est vraiment inquiétant. Non. Allez là, non, dans toutes les mosquées, dans toutes les églises, même dans les boîtes qui ont pu brûler, même peut-être je suis à bloquer même pour la veille de... On a pris la maison des pour aller. Ah bon, hein? Non. On a... Les Ivoiriens, parce que c'est lui qui l'a marqué contre le Nigeria, quand on rapporte la coupe là. Il suffit de l'engagement pour qu'on prie pour ce jeune homme-là. Donc, tous les Ivoiriens, il y a des parents de prix pour aller. Le plus serait inquiétant. Allah va revenir en compte et il va faire honneur à Messèque au Maroc. D'accord. Oui, Monsieur Diomandé Mamadou. Avec la 3, Allah sera toujours en compte et honneur la coupe Messèque au Maroc. Pas d'étoile. Voilà. Toujours. Merci beaucoup, Monsieur Diomandé Mamadou, qui nous appelait pas de Zipilou, mais de Bloléquin cette fois-ci. Voilà. Oui, Coach Kouadio Georges. Non, pas Coach Kouadio Georges. Ouh là là, il va être content aussi, il regarde l'émission. Gros bisous, Coach Kouadio Georges. Donc, José Diaty qui parlait justement du coach, c'est ce qui m'a dit en erreur. Ah, ouais, effectivement. Voilà. Et, mais en fait, ce que je voulais savoir, qu'est-ce que les attaquants qui ont la confiance du coach, qu'est-ce qu'ils ont de plus qu'à l'heure? Rien de moi, je pense. Rien de plus. Ouais. Voilà. Ils sont tous dans la galère. Tout comme à l'heure. Voilà, il ne marque pas. L'attaquant qui joue dans à peu près le même registre que lui, c'est Draco, le Seb. Le Seb qui joue en pointe, voilà.
Voilà, mais jusque-là aussi, ça ne marche pas. Voilà. Donc, du coup, le problème n'est pas à l'heure, comme je l'ai dit. Ah ouais. Et vous avez un entraîneur qui fait ses choix. On ne peut pas aller contre les choix d'un entraîneur. Peut-être qu'il a... Parce que même le choix même du club de Leganés, pas à l'heure, il est fait au dernier moment. Quand Leganés l'accueille, est-ce que ils avaient prévu cela dans leur schéma de jeu, dans leur préparation? Je ne pense pas. Bon, lui, il accueille quand même. Parce que bon, c'est un prêt. Voilà, c'est un prêt. C'est un prêt, oui. Ils se disent que, bon, voilà, on peut utiliser le joueur si ça ne va pas. Donc, bon, finalement, ce n'est pas un premier choix pour l'entraîneur. Effectivement. Donc, finalement, Henri Joël, l'environnement même de l'équipe ne convient pas à l'heure, l'environnement de l'équipe, le mode de vie espagnol ou même l'ambiance des vestiaires. Ou bien? Bon, on n'est pas vraiment au cœur de tout ce système-là pour savoir si l'environnement de Lucie n'est pas si et si. Ce que nous voyons et dont nous pouvons en parler, c'est plutôt le volet sportif et surtout les choix de l'entraîneur. Pour l'instant, il n'a pas la confiance de l'entraîneur. Pas du tout. Pourquoi il n'a pas la confiance de l'entraîneur? On ne sait pas. Est-ce que l'entraîneur, dans son entendement ou dans son système, est-ce qu'il voit un attaquant comme Haller être, je dirais, la tête du projet? Je ne pense pas, parce que déjà, après 3 mois, on est quand même amené à faire un petit bilan de son passage ou depuis son arrivée du côté de Leganés. Donc, c'est pour cela que moi, je dis, je ne suis pas inquiet, parce que si on retrouve un Haller dans une équipe, par exemple, qui a la possession, qui joue le milieu de tableau, et surtout à qui on fait confiance et qui ne marque pas, là, on peut commencer à se poser des questions. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il faille se poser des questions parce qu'on a un entraîneur qui ne lui fait pas confiance. Donc, quand on ne vous fait pas confiance, vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pouvez pas faire... Et d'ailleurs, quand il rentre face au Real, c'est 15 minutes. Et quand vous avez une petite équipe qui joue face à un gros, ou peut-être au plus gros même du championnat, quand vous rentrez en coup de jeu, c'est jamais évident. C'est jamais évident de performer. Très bien. Nous avons un appelant, monsieur Zozoro, qui nous appelle de Tia Salé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bon, je crois que nous l'avons perdu. Pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. Nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Nous sommes là. Bon, déjà, le public sportif ivoirien s'est aussi prononcé sur la question LGT de ce soir. Leganés, le cas de Haller, est-il vraiment inquiétant? On l'écoute. C'est un grand joueur déjà. Et s'il n'a pas été peut-être sélectionné pour cette année, cette CAN 2025, je suppose que soit c'est pour un cas de, comment dirais-je ça même, peut-être il a un problème de famille, ou bien soit il n'a pas assez de temps libre actuellement. Et puis on peut souligner aussi le fait qu'il était gravement malade. Donc il y a tous aussi qui peuvent jouer. Donc je ne pense pas qu'on doit s'inquiéter. C'est quelqu'un de brave et de fort, donc qui va nous revenir sain et sauf quoi. Oui, c'est un cas très inquiétant puisque le footballeur a le grand joueur attaquant de pointe qui a remporté la CAN en cette année 2023. Et aussi, c'est inquiète surtout son collectif ici en Côte d'Ivoire est en état de jeu en Europe. Il ne participe pas beaucoup aux matchs, ça inquiète beaucoup la population ivoirienne. En tout cas, moi je sais que M. Haller est en train de se préparer pour revenir en pleine forme. On a confiance. On sait qu'il va venir jouer dans l'équipe, même dans son club aussi. Si on n'entend plus parler autour de Sébastien Haller, la CAN 2025 qui s'annonce, ce n'est pas sûr que Faye Hermès va faire appel à lui. C'est inquiétant aussi parce que dans son club, on n'entend plus trop parler de lui, marque tous les buts comme avant. Donc c'est pour moi selon moi, il doit changer de club et se relancer comme au départ. Le cas de Sébastien Haller n'est pas inquiétant parce que déjà il a le talent d'un grand attaquant. On l'a vu lors de la CAN. Qu'il a marqué de bons buts, il a été vraiment efficace. Alors, c'est pas inquiétant parce qu'il a le talent et avec la foi, je pense qu'il pourra traverser tout et il va se relever. Et il y a beaucoup de joueurs avant lui qui ont eu ces genres de difficultés-là, mais ils se sont relevés. Donc, je pense qu'avec le temps et la foi, tout ira bien. Voilà, c'était donc l'avis du public sportif ivoirien. Et vous continuez de vous exprimer, bien sûr, sur la question LGT, que ce soit par vidéo, sur la page Facebook ou au téléphone. Et justement, nous avons un appelant, M. Mian. Il nous appelle de Trècheville. Bonsoir, M. Mian. Oui, bonsoir, Marie. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, salut tout le plateau. Voilà. Bonsoir, M. Mian. Bonsoir. Et on vous écoute, M. Mian Leganés. Le cas de Haller est-il vraiment inquiétant? Bon, moi, à mon avis, c'est pas trop inquiétant. Hein. Bon, par rapport à son temps de jeu, on ne peut pas dire que c'est inquiétant. Voilà. Au moins, s'il jouait,
et qu'il n'arrivait pas à performer, là, on pouvait dire que non, on pourrait s'inquiéter. Mais du moment où il n'a pas de taux de temps de jeu, donc on ne peut pas s'inquiéter pour ça. D'accord. OK. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Mian. Merci pour votre participation à l'émission. Merci. Bonne. Merci beaucoup. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Kwame Pacom qui nous dit « Bonsoir la team ». Moi, perso, je pense que ce n'est pas inquiétant, quand bien même qu'il n'était pas en forme pendant la CAN. Il nous a démontré qu'à quel point il a un attaquant extraordinaire pendant la finale. Force à lui. D'accord. Maintenant, messieurs, la question à venir, c'est que vu ses performances actuelles, est-ce que vous ne craignez pas que Sébastien Haller ne soit pas perdre sa place en sélection? Clément. D'abord, on a fait comme constat sur le dernier rassemblement qui n'était pas là, donc ça commence à devenir un peu inquiétant. Après, moi, je voudrais quand même ce qu'on appelle l'élan de solidarité envers Haller, parce que, comme l'a dit le dernier appelant, après sa maladie, il n'était pas en compétition. Mais il vient, il fait la CAN, il est décisif. Ça veut dire que c'est un garçon qui apporte énormément à sa sélection. On a vu des cas comme ça, un Chancel Mbemba, qui ne jouait pas à l'Olympique de Marseille, qui était mis au placard par l'Olympique de Marseille, mais les Congolais n'ont pas abandonné Chancel Mbemba. Donc du coup, ils lui ont donné du temps de jeu en sélection. Il est capitaine de la sélection, il venait régulièrement en sélection, il a fait des matchs avec la sélection, donc ils n'ont pas abandonné leur capitaine. Donc je pense qu'on parle quand même d'un élément qui est important, qui, comme on le dit ici, il a du temps de jeu. Que ce soit en sélection ou en club, il peut répondre présent. Donc je pense qu'on doit l'accompagner en ce sens-là. Pourquoi pas le fait de venir en sélection, psychologiquement, ça peut lui faire du bien. Ça veut dire que partout, il n'est pas abandonné. Même si à Leganés, c'est difficile, mais chez lui au pays, voilà, il n'est pas abandonné. Ce n'est pas difficile pour lui également. Donc je pense qu'on peut l'appeler en sélection pour lui donner quand même un peu de temps de jeu. D'accord. Une seconde, on prend un appelant. On prend M. Fofana Média qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Fofana Média. Bonsoir, Marie. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Voilà. Comment ça va, ma chère? Ça va très bien. Ça fait un moment, hein, M. Fofana Média. Ça fait un moment pour vous avoir là, vraiment. C'est pas facile. C'est pas facile, comme tu le dis. Vous avez réussi aujourd'hui. Voilà. Je suis content. On est content aussi. Bonsoir, les jeunes frères qui sont... Voilà. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, M. Fofana Média. Et on vous écoute, M. Fofana Média. Oui, José Jati. Bonsoir. On vous écoute, M. Fofana Média. Le cas Haller est-il vraiment inquiétant? Bon, pour dire que c'est inquiétant, c'est trop dit. Je crois qu'on doit faire confiance à notre champion d'Afrique. Oui. Pour lui l'encourager. Et puis en plus, prier pour lui pour que dans le club ou dans le club où il va là, et puis il a besoin de jouer. Franchement dit, je suis découragé un peu. Hein. Même l'entraîneur de Sahel, il ne devait pas laisser le petit là. Même s'il vient ici, on a donné un petit temps de vie, moi je préférais ça. La dernière fois, on a fait le bleu, il n'a pas été appelé là. Moi, ça m'a découragé. Il y avait deux joueurs qui ne peuvent pas venir là. Lui et puis Ahmed Diallo là. Vraiment, je n'étais pas content du tout. Il y avait des places dans l'équipe nationale. Il a vu, on a fait deux défaites et on dit là, on nous met en première place. On nous sommes descendus un peu là au niveau de FIFA. Si. Donc vraiment, faut qu'on prie pour notre Sébastien Haller. Et en plus, j'ai dit à l'entraîneur Faye, il n'a qu'à faire tout possible. Même si on ne donne pas de temps à Sébastien Haller là-bas, il n'a qu'à l'appeler pendant les fenêtres. Oui, il peut s'exprimer ici. Ça peut lui donner du courage encore en plus. Et puis aller ailleurs et puis se relancer de plus. D'accord. Okay. Donc vraiment bonne émission. Merci et beaucoup. Vraiment, merci avec beaucoup. la prévention, nous sommes toujours collés avec vous pour suivre vos émissions-là à tout moment. Merci. Merci beaucoup, M. Fofana Média. Merci beaucoup, portez-vous bien. Voilà, merci pour votre participation à l'émission. Donc, je vais vous prendre, messieurs, José Dati et puis Henri Joël, juste le temps justement d'aller dans le sens un peu de M. Fofana Média. Est-ce que le coach Faye, l'équipe nationale, ne devrait pas voler au secours de Sébastien Haller en le rappelant justement en sélection pour essayer de lui redonner de la joie?
Oui, c'est ce que... Oui, c'est ce que je voulais dire. En fait, il faut que les téléspectateurs soient rassurés. Faye Metz, ce n'est pas que Faye Metz a écarté à l'heure. Au contraire, Faye Metz a tenté d'appeler à l'heure 2 fois les 2 derniers regroupements. Il a appelé. Mais il semble que le joueur a discuté avec l'entraîneur. Le joueur a discuté avec l'entraîneur pour lui demander un petit temps pour qu'il soit bien assis dans son club. Sinon, ce n'est pas que l'entraîneur. L'entraîneur avait besoin de lui. Voilà, même quand il ne jouait pas, l'entraîneur avait besoin de lui. Parce que l'environnement en sélection et puis l'environnement en club, c'est totalement différent. Exactement. Totalement différent. Exactement. En sélection, il est en famille. Et quand vous arrivez en sélection, c'est un taux d'adrénaline qui est totalement différent de celui en club en Europe. Vous comprenez bien, quand Haller arrive en sélection, c'est pareil pour les autres attaquants, c'est pareil pour les autres éléphants. Quand ils arrivent en sélection, ils sont transcendés, même quand ils ne jouent pas. Même quand ils ne... Rappelez-vous l'anecdote, voilà, en sélection, de Ghislain Conan, qui dit pendant la finale où Haller avait sorti, il chuchote à l'oreille, ne sort pas, c'est le diable qui te dit de sortir. Voilà. Et juste après, il marque les buts. Voilà. Vous comprenez, vous voyez cette solidarité. Voilà. Donc, il n'est pas écarté. L'entraîneur, au contraire, a voulu l'appeler ces 2 derniers. C'est vrai, il s'est blessé le 5 octobre au bassin, juste avant qu'on ait la 5e fenêtre. Mais après, l'entraîneur a failli l'appeler. Mais ils ont discuté. Il a demandé à l'entraîneur un petit temps de répit pour qu'il soit bien plus installé dans son club et l'entraîneur lui a accordé cela. D'accord. Voilà. Henri Joël, oui. Oui, voilà, Faye à plusieurs reprises a tenté de le faire venir depuis son arrivée du côté de Leganés. Mais moi, ce que je vais dire, c'est que Haller est le seul joueur, même s'il n'est pas en forme, que Faye l'appelle, personne ne dira, personne ne se fâchera en Côte d'Ivoire ici. Voilà, parce qu'il y a eu cette envie du joueur de défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire qui a fait qu'aujourd'hui, tout le monde l'a adopté. Tout le monde a adopté Haller. Et d'ailleurs, quand on regarde toutes les performances des attaquants qui arrivent là, dans la tête des éléphants, il y a un qui est titulaire. Malgré son absence, c'est Haller. Et on voit tout le reste là en remplaçant de Haller. D'ailleurs, il s'amuse à le dire, Bayovakoun par exemple, voilà quelqu'un qui peut remplacer Haller. Quand Crasso est arrivé, voilà quelqu'un qui peut remplacer Haller. Quand Guessin est arrivé, voilà. Parce qu'il y a toujours la référence qui est Haller. Et Haller. Oui. Voilà. Et moi, je pense que s'il se sent à l'aise dans la tête, parce que c'est cela aussi. Quand on doute un club, quand on arrive et qu'on n'a pas la confiance. C'est en sélection, on voilà. vient découvrir cette confiance. C'est en sélection. Maintenant, si peut-être il prend le risque de venir en sélection, et là encore, il est dans les mêmes doutes, je pense que ça va véritablement le casser. Là, ça va le casser plutôt. Donc, je pense que le sachant, il se dit, bon, OK, je prends le temps, par exemple, de bien m'installer au niveau de Leganés. Et puis, quand je pars en sélection, j'ai la confiance. Maintenant, la prochaine fenêtre, c'est en mars. D'ici mars, qu'est-ce qu'on aura? Est-ce qu'il va changer de club? Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il aura la confiance de son entraîneur? On verra ce qui va se passer. Mais pour l'instant, je pense que si Faye l'appelle, il n'y aura pas de bruit pour contester cela. D'accord. Sébastien Haller, notre éléphant, déjà pour rappeler le formidable footballeur qu'il est, très cher téléspectateur amoureux du sport. Nous terminons en beauté cette page de l'actu avec les top buts de Sébastien Haller en club, mais aussi en sélection. On regarde. Ça fait tellement plaisir de revoir ces magnifiques moments, ces magnifiques buts de Sébastien Haller. Les gens sont très amusés avec lui à Leganés. Franchement, celui qui nous a donné la canne avec ce but, c'est très beau but. On va les biper. Depuis les villages, on va les biper. Non, ne les bipons pas, pardon. Le week-end, je pars au village. Je vais faire un petit truc. Pardonnez, ne faites pas le petit truc. Je dois les biper. Je ai déjà dit oui. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir? Oui, non, c'est un grand plaisir. Ça, c'est l'effet équipe nationale, surtout Côte d'Ivoire. C'est l'effet équipe nationale. C'est-à-dire, quand vous arrivez, c'est tout un environnement. C'est-à-dire, il faut vivre dans ce carcan-là pour voir vraiment comment est-ce que c'est une famille. Voilà. Et vous allez beau jouer. Vous n'allez pas beau jouer en club. Quand vous arrivez en sélection nationale, d'abord le coach, la façon dont le coach vous prend, c'est d'abord un Ivoirien. Il vous met en confiance. Vos coéquipiers aussi vous prennent et vous mettent en confiance. Vous dites carrément, Sébastien, c'est sur toi on compte. Ouais. Ils le disent. C'est surtout en compte. Et quand c'est comme ça, le joueur, quand il rentre sur le terrain, il est vraiment surmotivé et il demande seulement, envoyez-moi le ballon, je ferai ce que je peux faire.
Voilà, c'est Sébastien Haller, notre Sébastien Haller national, notre pépite. Oui, Clément. Ah ouais, tout à fait. Je pense que Haller, comme en tant qu'attaquant, il a été très très bien formé. Et parfois, quand moi je regarde les matchs de Haller avec les jeunes, je dis, si vous voulez copier en termes de déplacement, en termes de simplifier le jeu pour son équipe, voilà, et je pense que c'est un modèle quand même. Et voilà, ses déplacements, ses appels de balles, sa manière d'attaquer la surface également. On parle de quelqu'un qui a beaucoup de qualité. On a vu les reprises de volets avec West Ham également. Voilà, on a vu ses performances aux Pays-Bas, que ce soit avec l'Ajax, avec Utrecht également. C'est le type d'attaquant qui est recherché dans le football moderne, gabarit. Il sait garder le ballon, il est impressionnant, il sait mettre en difficulté tout ce qui est défenseur. On espère qu'il va revenir très très fort parce que voilà, il est incassable. Et s'il il a pu aller au-delà de ce qui lui est arrivé et venir chercher une canne pour sa patrie, ça veut dire que c'est un garçon qui est mentalement fort et il doit se servir de ce mental très très fort là pour revenir encore, pour dire oui, ouais. Même si ça se passe très mal actuellement avec les Ganes, il peut encore revenir. Et moi je pense que les 15 minutes avec le Real Madrid, ça peut être des lueurs d'espoir quand même et il ne faut pas vite enterrer le garçon. Ça peut venir petit à petit. Même en sélection, peut-être que dans ce cas-là, le joueur il échange généralement avec le sélectionneur. Il peut dire ouais, mais laisse-moi un peu de temps, je vais revenir après. Et donc on espère qu'il va revenir très très fort également en sélection. Toute la Côte d'Ivoire derrière Haller, Sébastien Haller, toutes nos prières, bien sûr, accompagnent Sébastien Haller, qui est un guerrier. C'est un éléphant, c'est un guerrier, c'est un champion d'Afrique. Voilà, Henri Joël. La grande team ce soir, c'est terminé. La question LGT de ce soir concernait donc Haller, les Ganes. Le cas d'Haller est-il vraiment inquiétant? Vous avez donné vos différents avis sur la question, que ce soit par message, par vidéo, par appel, et aussi les consultants, les membres de la team sur le plateau. Merci beaucoup, messieurs. Merci, José Gatti. Merci, Marie-Christine. Ça fait un moment. Carton jaune, José Gatti. Ça fait un moment que vous n'avez pas eu de carton jaune. Merci, Henri Joël. Carton rouge, Marie-Christine. Carton rouge. Bonsoir, Henri Joël. Laissons les deux, ils vont conclure. Clément. Ah, je vous en prie, hein, merci. Et Clément, demain c'est... Ouais, tomorrow will be Friday. D'accord, bon, c'est demain. Donc demain, c'est vendredi. Mais pourquoi? Et je ne sais même pas. Mais qu'est-ce que c'est? Et nous allons nous retrouver demain, amoureux du sport, pour le dernier de la semaine. Voilà, parce que d'après... Avec Clément... quoi? Tomorrow will be Friday. Qu'est-ce que c'est? Bref. Merci beaucoup de nous suivre chaque soir en direct sur la 3 de 20h30 à 22h. Merci énormément. Voilà, on se laisse ainsi avec le fou rire de Henri Joël. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, fils jeudi.